Pour ce nouveau numéro du Club des Baroudeurs, nous sommes de retour en Thaïlande, le premier pays qu'on avait fait avec le club et avec notre caméra. D'accord, 10 ans après, on vous invite à un road trip de Bangkok au sud, sur les îles un petit peu merveilleuses de la mer d'Andaman. Un séjour unique de 10 jours au soleil pour Noël. Bon, pour les billets d'avion, pas évident, vous avez vu que les billets ont explosé, le prix du carburant, etc. L'après-Covid est difficile pour le voyageur, et pour la Thaïlande, ça va du simple au double, on peut trouver des billets à 600, 700, 800, j'ai vu 1000 euros, tout dépend de la période où vous partez. Vaut mieux évidemment partir hors vacances scolaires, nous on n'a pas pu. On partait pour Noël, donc je m'y suis pris 6 mois à l'avance. Pour tout vous dire, j'ai commencé à chercher à partir du mois d'avril, mai, j'ai commencé à regarder, etc. On était à 600 et quelques. Et puis, courant entre juin et juillet, il me semble, de mémoire, j'ai réussi à trouver, et ça fait un petit moment qu'ils y étaient, la Saoudia, la compagnie nationale d'Arabie Saoudite, va bientôt accueillir les Jeux, je crois, asiatiques, d'accord. Et donc, elle s'ouvre un peu au tourisme, et c'est la première fois que je voyais la Saoudia. Alors peut-être qu'elle y était déjà avant, j'avais pas fait gaffe, j'en sais rien. En tout cas, c'est la mieux placée en termes de prix et de temps de vol, d'accord. On a trouvé des billets à 560 € entre juin et juillet pour le mois de décembre. Pas mal, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je suis passé par Skyscanner, comme d'habitude. C'est un des moteurs de recherche que je préfère, avec Google Flight. C'est-à-dire qu'ici, pas de frais cachés, d'accord. Les prix sont les mêmes affichés sur Skyscanner et quand vous allez sur le truc des compagnies. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après, vous allez dire, ouais, mais bon, ça va vous rediriger pour la Saoudia vers des compagnies, on va dire, Internet. Trip.com, voilà par qui je suis passé, aucun souci, mon vol a été décalé, en tout cas il y a eu un changement de terminal, j'ai été averti par mail assez à l'avance, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, les prix étaient bons, il n'y a pas eu de surprise à la fin, d'accord, les bagages étaient compris dans le prix. Que demande le peuple? 560 € pour faire Genève, Bangkok, Bangkok, Genève, c'est top. Le seul petit souci, c'est vrai, c'est qu'à l'aller, on avait 4 heures d'attente dans l'aéroport de Riyad, 5 heures au retour. C'est le prix à payer pour avoir évidemment un prix comme ça. Si vous vouliez avoir des temps plus courts, on était autour de 700, 800 € pour être honnête avec vous. À vous de jouer, trouvez-vous le bon vol. Nous, en tout cas, on a trouvé le bon vol et on est parti. Pour Bangkok, en plein hiver, ça va être bon. Bon, nos 4 vérités sur la Saoudia. Alors bon, prière au décollage, à l'aller comme au retour. C'est assez impressionnant, faut le dire, évidemment. Bon, ma femme faisant des prières assez régulièrement à chaque décollage et à chaque fois qu'on prend l'avion, je n'ai pas été trop dépaysé. Pas d'alcool également à l'intérieur de l'avion, aussi bien à l'aller qu'au retour. On vous fouillera, on nous a même fouillé nos bagages à main au retour pour voir si on n'avait pas glissé une bouteille de whisky, je ne sais quoi, à l'intérieur. Attention, ça c'est dit. On peut se passer d'une bière pendant quelques heures, c'est une évidence. Le service était tout à fait correct. On avait plutôt de la place, notamment au retour, on en parlera. On a plutôt pas trop mal mangé. La petite a eu un petit cadeau à l'aller comme au retour. Ouais, pas mal, la Saoudia, pas mal. Le point négatif, évidemment, c'est l'escalariade. On vous en parle maintenant.
l'aéroport de Riyad. Putain, assez déçu, ça casse quand même pas 3 pattes à un canard le truc. Quand on a fait Doha, Dubaï ou les Émirats. C'est vrai que bon, le vol est plutôt sympa, mais rester 4 heures ici, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Duty free est ridicule. Il y a une espèce de tout petit troquet ici pour boire un coup. Ouais, 4 heures vont être longues. Bon, comme d'habitude, on évite de changer dans l'aéroport. Le taux ici est à 33,72. Il faut changer en bas au super riche du Skytrain, c'est au sous-sol de l'aéroport. Mais surtout pas changer là au niveau des bagages ou carrément dans les premiers comptoirs ici. Vous allez y perdre. Bon, la Saoudia, pas si mal. 5 heures pour aller jusqu'à Riyad. 6h20 pour aller jusqu'à Bangkok. Le deuxième trajet était même plus facile que le premier. On a un petit peu la tête dans le cul. Mais on est à Bangkok. Bon, c'est pas compliqué pour rejoindre le MRT, enfin le Skytrain et après MRT. C'est au sous-sol, on descend les grands escalators jusqu'en bas. C'est assez easy. Alors il y a le taxi, c'est vrai, mais c'est plus cher. Si vous allez dans le centre, avec 3 minutes chrono. On y est. Maintenant, retirer les pépettes, les battes. C'est ici que c'est le meilleur taux, au fond là-bas. Bon, avant toute chose, le change, pour payer évidemment le Skytrain, pour payer ensuite le taxi et autres. Les taux de change, on va savoir s'ils sont bons. Il y a 4 ans que je ne suis pas venu, c'est ici que j'avais l'habitude de changer. Il y a Happy Rich, il y a le vert là-bas est super riche. Le taux est le même, 36,05. Attention, si vous avez des grandes coupures, c'est-à-dire des billets de 100 jusqu'à 500, 36,5. Si vous avez que des petits billets, eh ben c'est juste 36. C'est vachement pas intéressant, c'est à savoir. Et ouais. Allez, dernière info utile, pensez bien à demander des petites coupures pour les taxis, pour les tuk-tuk, etc. Avec vos gros billets qu'on vous donne ici à la banque. Difficile évidemment après de faire le change, quasiment impossible, on y perd à chaque fois. Donc on demande des petites coupures et ça se passera bien. Bon, bah Macazan, 35 bahts. Autant dire pas grand chose. Même pas 1 euro, on vient d'avoir le taux à 36,60. Pour se rendre au centre-ville, après on aura un petit coup de MRT et on sera chez nous. On change les gros billets, ça nous fait des petites coupures. Bon, vous allez me dire, Laurent, Skytrain, MRT, Airport Link, on n'y comprend rien. Bon, c'est assez simple quand même à comprendre. Airport Link, c'est la navette qui part de l'aéroport de Suvarnabhumi et qui vous amène jusqu'à Pattaya, en plein centre de Bangkok. Un taxi, tuk-tuk ou autre vous permettra de rejoindre Khao Samron, votre hôtel ou je ne sais quoi. D'accord, ça c'est dit. C'est l'Airport Link qu'on a pris pour
trentaine de bahts, vraiment pas cher. Vous avez le Skytrain, d'accord, c'est le train qui passe au milieu des buildings super modernes, super beau, hein, et qui relie pas mal de points de la capitale thaïlandaise, hein, le Skytrain. Et enfin, vous avez le MRT, c'est leur métro, tout simplement. Il est souterrain, il est en sous-sol, et lui aussi permet d'accéder à ce que le Skytrain, par exemple, ne peut pas faire. Et ça, c'est pas mal. Pour tout le reste, taxi, metteur, hein, et vous verrez que très franchement, parfois on s'est embêté à prendre une alliance entre Skytrain et MRT, alors qu'un taxi nous aurait coûté une cinquantaine de bahts. Hein, avec les compteurs, très franchement, ça évite les arnaques. Attention, bien le préciser, certains coquins, notamment dans les zones touristiques, ne le mettent pas. Alors attention, on demande le metteur et vous allez voir, ça coûte vraiment pas grand chose la course ici à Bangkok. Les tuk-tuk, alors là c'est plutôt original, si vous en avez vu, allez-y, Khao San Road, Wat Po, pour visiter les principaux lieux à l'intérieur de l'aire historique de Bangkok. Hein. Pour le reste, vous allez quand même bouffer, si vous prenez un long trajet en plein centre-ville, bouffer de la poussière et du pot d'échappement. Donc bon, il y a des bus aussi, il y a des lignes de bus, un peu plus compliquées pour le néophyte qui ne connaît pas Bangkok, mais Bangkok, il y a énormément de moyens de transport pour se déplacer, n'ayez pas peur, et pour vraiment pas cher. Il faut simplement un petit peu jongler avec les différents modes de transport, ainsi connaître un tout petit peu, et puis vous allez voir que ça va bien se passer. C'est pas le métro parisien, belle organisation. Chacun derrière sa ligne et on laisse les gens descendre. On a des leçons à apprendre, et masques pour tout le monde. Par contre, ça a l'air d'être aussi bondé. Par contre. Alors, évidemment, la façon la plus simple, la plus rapide, la plus confort, surtout si on est nombreux, 3 ou 4, c'est de prendre le taxi. Ils sont vraiment pas chers, demander à taximetteur. Hein, et on peut évidemment être à la clim, plutôt que d'aller galérer à prendre un tuk-tuk, un bateau, un MRT, BTS. Bon, avec une petite, ça peut faire long. Donc les taxis, c'est l'autre moyen super sympa et pas cher de visiter Bangkok et d'aller d'un point à un autre. Alors, on aura tout testé, un bateau, tuk-tuk, taxi, BTS, MRT. On vous a fait le grand tour, à vous de voir. D'accord? On va payer quoi? Une cinquantaine de bahts à 3 pour rentrer à notre hôtel. Bon, le Hamari Dongmang, on aime bien le Hamari Dongmang. Il est plutôt confort, pas si cher finalement. Alors c'est vrai que par rapport à d'autres hôtels, 80 €, ça fait une somme. On s'y est pris à l'avance, annulation gratuite. On est passé par Booking. Hein, pour être tranquille, sachez que j'avais essayé de le négocier en direct. Eh ben c'est plus cher, allez savoir. Donc autant passer par Booking, on est tranquille, on a sa réservation. Il y a le petit déjeuner qui est compris dans le prix et qui est gargantuesque. Un énorme buffet où on peut se servir le matin. C'est vraiment, il y a de tout. Il y a du monde, hein, parce qu'il y a quand même du monde dans cet hôtel, en tout cas à la période où on était. Mais c'est vrai que ce petit déjeuner, ça serait dommage de le manquer. Prenez pas un vol trop tôt, hein, sinon ça ne sert absolument à rien de loger à Don Muang et d'avoir le petit déjeuner. Hein, nous, on partait sur le coup des 10h, 10h30. Ça nous a permis quand même de prendre un super petit déjeuner avant de décoller. Ça, c'est bon. Les chambres sont super confortables. Alors la moquette au sol,
peut paraître un petit peu vieillotte, mais la chambre est très très confortable. Pour le même prix, 80 €, on nous a rajouté gratuitement un lit d'appoint pour la petite. Ça faisait une chambre triple. Et puis, cerise on the cake, il y a une magnifique piscine au milieu de l'hôtel, au calme. Il y a les avions qui passent de temps en temps, mais la piscine est vraiment pas mal. On a pu s'y baigner, passer quelques heures avant de partir à l'aventure. Allez, si on choisit le Amari, c'est qu'il est vraiment juste à 2 minutes à peine de l'aéroport Douane-Mang, l'aéroport des vols intérieurs, AirAsia notamment. On a juste une passerelle à traverser et on y est, ce qui permet de prendre son petit déjeuner. Plutôt pas mal. Allez. On a quitté l'hôtel Amari à 8h30, il est 8h44, on a nos billets AirAsia, super pratique, en plus c'est pas cher, avec que des bagages à main. On a payé une trentaine d'euros pour rejoindre Trang et le sud de la Thaïlande. Allez, c'est parti, une petite heure de vol, nickel. Bon, l'aéroport de Duan Mang, on aime vraiment. Ça rejoint évidemment tous les 4 coins de la Thaïlande, ce magnifique pays. Nous, direction Trang. C'est un petit peu petit aéroport à taille humaine, avec pas mal de petites choses pour manger un bout, prendre son petit déj, donc c'est pas la peine non plus de vous charger à l'extérieur. Il y a des robots qui nettoient le sol. Bon, partout dans l'aéroport, ayez vos petites bouteilles. Il y a de l'eau filtrée, donc c'est pas la peine de vous charger. On vous prend votre eau, quoi qu'il arrive, au portique de sécurité, mais ensuite, il y a de quoi boire un petit peu partout, donc pas la peine de vous charger. Bon, pour info, avec AirAsia, pas la peine d'y être 3 heures à l'avance, d'accord. 9h47, ça embarque, on débarque 10h05. 1 heure à l'avance, largement suffisant, surtout si vous logez comme nous ou à Marie. Allez, ma fille, on y va. Pas la même température, un aéroport assez champrette, celui de Trang, d'accord. 1h15 à peu près de vol. Maintenant, trouver un taxi, quelque chose pour rejoindre notre prochain point de chute, notre petit hôtel en bord de mer. On va voir ça. Bon, ça doit se trouver.
Bon, en arrivant, c'est vrai qu'il n'y a pas de foule quand même, et il n'y a pas des masses d'office. On sort dehors, on a voulu essayer de trouver un taxi, que dalle. On est allé sur le bord de la route, que dalle non plus. En fait, c'est la petite guérite qui, quand vous rentrez sur la gauche, c'est marqué Ticket Town pour aller comment ça s'appelle, à la gare de bus de Trang, qui n'est pas énorme. 90 bahts par personne. La nana, la petite, n'a pas payé. Discutant avec la nana de l'office, 600 bahts pour tous, pour nous amener directement à notre hôtel. Donc voilà, nous on n'a pas fait ça, d'accord. On a fait d'abord jusqu'à la station de bus, parce que je voulais vous en parler, pour voir à quoi ça ressemble. Et de la station de bus, on est retourné ensuite sur Pakmeng. Ça nous a coûté 480 au lieu de 600, si vous calculez, on n'a pas gagné grand chose. Donc si vous voulez pas vous embêter, on passait directement par elle, rien n'empêche de marchander un petit peu, hein. C'est les minivans qui vous amèneront à bon port. C'est elle la dame, d'accord. Donc c'est elle qui s'occupe un petit peu de tout ce petit business. Elle peut vous avoir des minivans, etc., etc., direction Trang, Pakmeng. Où est-ce que vous voulez? Elle a le sourire en plus. Merci. Ok. C'est parti pour le centre de Trang. Bon alors, pourquoi avoir choisi Trang? Une région très éloignée, assez méconnue, ouverture tardive au tourisme, d'accord. Une région à 830 km de Bangkok environ, qui a fait sa fortune du XVIIe au XIXe siècle dans le commerce de l'étain, ce qui explique la forte communauté chinoise qui s'est installée ici, les maisons de Trang en témoignent. Aujourd'hui, c'est plutôt le caoutchouc qui fait la richesse du coin. Une ouverture au tourisme assez tardive, voilà un petit peu pour ce qu'il y est de l'histoire de la région. Du point de vue géographique, sachez que nous sommes au sud de Krabi, voici la carte, en face du détroit de Malaga. Trang compte 46 îles au large, des îles assez magnifiques, une sorte d'archipel dans l'une des plus belles mers de Thaïlande, la mer d'Andaman, les villes de Koh Mook, Koh Kradan, Koh Petra et Koh Hai par exemple, de véritables petits paradis. Imaginez plutôt Trang, c'est également 200 km de côte, le long de l'océan Indien. Ce sont des cascades, ce sont des forêts extraordinaires, assez sauvages. Ce sont également des grottes de montagne ou de mer. Ce sont des mangroves, des parcs nationaux. En veux-tu, en voilà. La région, c'est évidemment l'aventure et la nature avec un grand N. Voilà pourquoi on est venu ici. Une région très peu touchée par le tourisme encore aujourd'hui, ça commence à se développer, dépêchez-vous, une route est en construction, on pense à agrandir l'aéroport de Trang, mais pour le voyageur en quête d'aventure, d'authenticité et d'horizons lointains, la région de Trang est un énorme et un superbe terrain de jeu.